Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Dans l'affaire du crash aux Comores, un rapport d'étape devrait être rendu public prochainement. Dès ce 1er juillet, les appels à l'étranger ou de l'étranger intra-européen coûteront moins cher. 150 tortues ont envahi l'aéroport JFK à New York et les entreprises de tourisme anglaises sont dans le collimateur suite à de nombreuses fraudes liées à l'usage de la carte de crédit. Madame, monsieur, bonjour. Nous vous en parlions hier. Les familles des victimes du crash survenu fin juin 2009 au large du Comores commencent sérieusement à s'impatienter et attendent des explications concernant les causes de l'accident. Thierry Mariani, le nouveau ministre des Transports français, a réagi suite à cela en soulignant l'importante collaboration apportée par les services français et en particulier le BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse. Par la suite, il a annoncé l'arrivée prochaine d'un rapport d'étape rédigé par les enquêteurs comoriens. Apparemment, ce premier rapport était prêt depuis longtemps, mais le gouvernement comorien l'avait bloqué afin de protéger la compagnie Yemenia mise en cause dans cette enquête. Pour rappel, lorsqu'il a été annoncé qu'un rapport était rédigé et allait être rendu public, l'enquêteur comorien en charge de l'affaire avait été licencié. Par ailleurs, le gouvernement français aurait quelques cordes à son arc afin de faire avancer la parution de ce rapport. D'une part, la menace de blocage de l'aide française aux Comores et d'autre part, la mise sur liste noire de la compagnie Yemenia. Les tarifs de téléphonie mobile lors d'un séjour dans un autre pays européen connaissent dès ce 1er juillet une nouvelle diminution en application aux règles européennes adoptées en 2007. En effet, tout appel mobile émis par un consommateur ayant opté pour l'euro-tarif depuis un autre pays européen ne pourra être facturé plus de 35 centimes contre 39 actuellement. Pour les appels reçus, le prix maximum passera lui de 15 à 11 centimes la minute. Les messages vocaux reçus en itinérance doivent, eux, rester gratuits. Ces changements valent aussi pour les prix de gros du transfert de données via Internet qui passeront de 80 à 50 centimes par mégaoctet d'information. Cette baisse est la dernière d'une série de réductions de prix prévues par le règlement européen actuellement en vigueur et qui expire fin juin 2012. Air France a connu de nombreuses perturbations sur ses vols cette semaine. Entre les multiples grèves et le bug informatique qui a cloué au sol ses avions, les voyageurs ont dû prendre leur mal en patience. Pour les vols de mercredi, lorsque 30% du trafic a été annulé, la compagnie souhaite faire un geste commercial. Dès lors, les passagers ont la possibilité de reporter leur voyage et ce jusqu'au 6 juillet inclus et sans frais. Ou alors ils peuvent annuler purement et simplement leur voyage et obtenir le remboursement. Par ailleurs, pour les clients de Brit Air qui ont également connu des soucis, encore ce vendredi, des mesures similaires sont proposées. Environ 150 tortues se sont aventurées sur le tarmac de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy à New York jeudi soir. En 3 heures, la piste 4L ainsi que certaines voies de circulation étaient envahies par les animaux, à tel point que les contrôleurs aériens ont été obligés de déplacer des vols vers d'autres pistes. Des travailleurs de l'administration portuaire et du ministère américain de l'Agriculture ont finalement été ramassés les tortues. La migration de ces tortues a lieu chaque année à l'aéroport JFK qui est construit sur le bord de la Jamaica Bay. Fin juin, début juillet, les tortues se hissent hors de la baie et se précipitent sur les plages pour pondre leurs œufs. Certaines finissent alors sur le tarmac de l'aéroport. Les vols ont été retardés en moyenne de 30 minutes, mais les avions ne courent aucun risque face à celles-ci. Ce sont les tortues qui mettent leur vie en danger. L'OFT, l'équivalent de la DGCCRF en France, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, vient de mettre en garde les entreprises de tourisme anglaises contre certaines de leurs pratiques, notamment dans l'usage de la carte de crédit des voyageurs. De nombreux frais sont bien souvent ajoutés à la somme initiale, sans que le voyageur ne soit averti. Cette affaire a été déclenchée par le magazine anglais de protection des consommateurs, Which, qui a fait une enquête qui a révélé de nombreuses fraudes, notamment de la part du secteur aérien, estimant qu'en 2009, les compagnies aériennes ont empoché plus de 300 millions de livres grâce à ces frais de paiement obligatoires. L'organisme fait désormais appel au gouvernement et l'invite à légiférer sur la question. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes les informations touristiques. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous laisse sur de magnifiques images du Cambodge. Excellent week-end et belle évasion sur Liberty TV.
Notre mission à Liberty TV, c'est de vous faire voyager en toute sécurité. Pour cela, notre chaîne vous propose chaque jour, entre 11 et 23 heures, un journal télévisé du tourisme qui vous informe de toute l'actualité touristique des 4 coins de la planète, de l'Asie à l'Europe, en passant par l'Amérique ou encore l'Afrique, des catastrophes naturelles aux perturbations aux aéroports, mais aussi des événements et fêtes à ne pas manquer. Notre journal vous donnera les informations essentielles. Mais ce n'est pas tout, l'actualité touristique, c'est aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur notre site internet libertytv.com/tv, actualité belge, française ou internationale, la météo, l'image du jour, tout un contenu pour mieux vous informer. Les rendez-vous sont donc pris en télévision, c'est notre journal du tourisme chaque heure et chaque jour, entre 11 et 23 heures. Et sur internet, vous pouvez vous connecter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur libertytv.com/tv. Ne l'oubliez pas, Liberty TV, c'est votre télé des vacances.